Nous continuons notre étude sur le retour du Seigneur, puis les signes avant-coureurs que Dieu a donnés dans sa parole, pour qu'on puisse avoir des indices pour savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Quand on a vu la majorité des signes qui sont écrits dans le Nouveau Testament, puis un peu dans l'Ancien Testament. Puis la semaine passée, on a parlé sur l'enlèvement du Seigneur. Le jour du retour de Jésus, ça va être l'enlèvement du Seigneur. Jésus, comme on a vu dans un passage, il dit, il est venu la première fois pour la question du péché, puis il va apparaître une seconde fois en vertu de ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus va revenir une deuxième fois pour l'enlèvement. Puis ce jour-là, ça va être un jour grandiose parce que ça va être notre rencontre avec le Seigneur. Le monde dans le monde ne connaissent pas ce moment-là, puis ils vont être pris au dépourvu, puis ils vont passer à côté. Mais nous qui avons été avertis, qu'on a entendu parler de Jésus, on a entendu parler de son plan pour être sauvés, on est à Jésus pour être pardonné de nos péchés, pour être pardonné. Une fois que tu es pardonné, tu marches avec le Seigneur, tu sais que toutes les promesses de Dieu sont pour toi. On s'accroche à ces promesses-là, puis c'est pas juste une promesse qu'on a sur un tiroir là, avec la poussière qui s'accumule dessus. Là. C'est quelque chose qu'on croit. Tous les jours, on y pense. On a hâte de retrouver le Seigneur. On a hâte au moment où Jésus va descendre pour venir nous chercher. Cette journée-là, ça va être une journée qui est annoncée prophétiquement dans plein de passages. Ça fait plusieurs messages qu'on fait là-dessus pour annoncer cette venue-là. Il y a plus de versets qui parlent de la seconde venue que de versets qui parlent de la première venue. Oui, il est venu accomplir la mission pour nous pardonner de nos péchés, puis tout ça, puis nous appeler. C'était extraordinaire cette journée-là, que Jésus est entré dans le monde, puis qu'il est venu accomplir sa mission. Mais ça va être aussi extraordinaire la journée qui va revenir du ciel sur un nuage, quand la plupart du monde dans le monde n'y croit même pas. Mais nous, on le sait, puis on a l'assurance que Jésus va revenir, puis même qu'il revienne, il va venir pour nous, pour venir nous chercher. Dans un moment où ça va être peut-être, puis pas peut-être, probablement, puis peut-être, c'est sûrement, ça va être pire que ce qu'on vit aujourd'hui. On va avoir hâte qu'ils viennent nous chercher. Aujourd'hui, on va voir que ce retour-là est aussi un accomplissement prophétique pour dire que Jésus revient, mais ça nous parle, il ne revient pas tout seul. Aujourd'hui, on va mettre l'accent plus avec qui ce qui va accompagner Jésus en parlant de tous ceux qui sont déjà morts, sauvés, qui vont accompagner Jésus dans le ciel. Ça parle de la première résurrection, où c'est prophétisé dans l'Apocalypse, puis il en parle dans d'autres passages, parce que le Nouveau Testament, c'est basé là-dessus, dans la doctrine du Seigneur, c'est de pouvoir croire qu'il nous a pardonné, tout ça, qu'il est mort sur la croix, il a versé son sang, mais il est ressuscité. Puis ça annonce le message que nous aussi, on est appelés à être des gens qui vont ressusciter. Des gens qui sont déjà là, morts, là, présentement, là, des chrétiens morts, des gens qui sont morts pardonnés, ils vont ressusciter. Comme Jésus ressuscité 3 jours après. Ils vont revenir à la vie dans ce monde. Mais qu'ils reviennent, ça va être spectaculaire, ce moment-là, parce qu'ils vont revenir en même temps que Jésus revient sur un nuage. On va tous voir les morts chrétiens, les morts qui ont été pardonnés. Ça, c'est la première résurrection. Jésus va descendre du ciel, tout le monde va le voir, puis il va être avec ses anges puissants, puis il va être aussi avec tous les gens ressuscités. Aujourd'hui, on va parler de la première résurrection des morts lors du retour de Jésus, du Seigneur. La résurrection, on en parle beaucoup parce que c'est la plus grande espérance pour les chrétiens, de savoir qu'un jour, on va ressusciter. Parce que si on n'a pas cette espérance-là, ça veut dire qu'on est des gens misérables, on croit en Jésus juste pour le temps de notre vie présente, puis après ça, il n'y a plus rien. Ça servira à quoi si il n'y aura pas rien? C'est qu'on est dans nos cœurs, on sait qu'il y a un ciel. Pourquoi qu'on le sait? Mais c'est Dieu qui a mis ça, la pensée de l'éternité dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça dans tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui s'occupe de leurs états pour se préparer à rentrer dans l'éternité.
Puis il y a beaucoup de gens dans le monde qui savent qu'il y en a un ciel et un enfer. Puis il y en a qui préfèrent aller en enfer. Il y en a d'autres qui pensent de rentrer au ciel tout seul comme ça, sans avoir rien fait, parce qu'ils ne lisent pas la Bible et ils ne savent pas qu'il faut se préparer. On ne peut pas rentrer au ciel comme ça, tout seul, sans rien faire. Parce qu'en partant, en venant au monde, on est des ennemis de Dieu. Il faut faire la paix avec Dieu. Il faut qu'on soit lavé de nos péchés, parce qu'à cause qu'on est des êtres pécheurs, on est toutes sales de péché, ça nous empêche. C'est nos péchés qui nous empêchent d'entrer dans la présence du Dieu saint. Il fallait que Dieu fasse quelque chose pour qu'on puisse rentrer, pour qu'on puisse avoir le lavage de notre vie qui soit rendu pur à cause de Jésus. Puis là, on peut rentrer. C'est ça le commencement de la préparation. Aller à Jésus pour être pardonné. Mais là, on parle qu'on a hâte d'arriver au ciel, au jour, le moment où Jésus va venir nous chercher pour nous ramasser avec lui. Puis ça va être la première résurrection. Dans Jean 5, 28 et 29, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres, ça c'est dans les cimetières, ils entendront sa voix, puis en sortiront. » Les gens ne sortiront pas comme qu'on voit dans les films aujourd'hui, les films de zombies sortir de la tombe puis marcher tout croche parce qu'ils sont à moitié pourris. C'est pas ça. Dieu va nous ressusciter, puis on va voir des versets tantôt. Comment est-ce qu'on va être une fois ressuscité? C'est vraiment quelque chose. Puis la Bible a dit que Jésus, à son commandement, à la voix de Jésus, toutes les morts vont ressusciter. Puis là, il nous parle dans ce verset-là que ceux qui vont avoir fait le bien vont ressusciter pour la vie, puis ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a deux résurrections. Il y a ceux qui ressuscitent pour la vie, puis il y a ceux qui ressuscitent pour le jugement. Puis en plus, ce qu'on va voir, c'est que ces deux résurrections-là ne sont pas en même temps. La première résurrection, c'est pour la vie. C'est au retour de Jésus que les gens vont ressusciter pour la vie. Puis les autres morts vont attendre pour la résurrection à la fin de l'histoire pour être ressuscités pour le jugement puis être jetés dans les temps de feu. C'est terrible. Il ne faut pas passer à côté de ce message-là, parce que si on ne croit pas à cela, on reste aveuglé dans nos pensées, on pense qu'on a raison, puis on va mourir dans nos péchés, puis les gens ne pourront pas rentrer. Dieu dit qu'il y aura une première résurrection. Il dit qu'il y aura une résurrection des justes, puis elle sera instantanée. Ça va se faire instantanément, cette résurrection-là des justes, de ceux qui ont fait le bien, qui vont ressusciter pour la vie. Faire le bien, je ne dis pas que c'est les bonnes œuvres qui nous sauvent, là. Faire le bien, ce qui est bien devant Dieu, c'est qu'on se tourne devant Dieu, qu'on se repente, qu'on confesse que Jésus est Seigneur. C'est ça, le bien. Ce qui est normal d'avouer que Dieu est Dieu, puis son Fils, Jésus, qui nous a été présenté, c'est lui le Messie. C'est ça, faire le bien. S'engager à suivre Jésus, c'est de faire le bien. Puis d'obéir à Jésus dans notre chemin, c'est de faire le bien. Fait que marcher dans le chemin du Seigneur, c'est ça que ça sous-entend, de faire le bien. Les morts et les vivants sauvés, les morts, ceux qui sont dans les cimetières, et les vivants qui sont encore vivants quand Jésus va revenir, qui sont sauvés, vont ressusciter instantanément en un clin d'œil. Pour toutes les sauver seulement, la première résurrection. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, ça nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Ce n'est pas tout le monde qui va connaître la mort physique. Parce qu'il va y avoir des sauvés, des personnes sauvées, comme nous, vivants sur la terre, qu'ils vont être là, vivants, quand Jésus va revenir, puis on ne goûtera pas la mort physique. Parce qu'on est les derniers au retour du Seigneur. Mais il y en a qui vont mourir, puis il y en a qui se fait 2000 ans, que 3000 ans, 5000 ans, qui sont sauvés, qui attendent. Ils attendent que Jésus ressuscite tout le monde. Mais nous, on est dans les derniers milles du temps de la grâce, là, présentement. Puis si on est encore vivant, on n'aura pas besoin de connaître la mort. Il dit, Paul, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, en parlant des sauvés, mais tous, nous serons changés.
Tous nous serons changés. Les morts comme les vivants, on va être changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Puis j'ai entendu quelqu'un à un moment donné qui me disait que « Ouais, mais il y a de la trompette que là, c'est pas les trompettes de l'Apocalypse. Il n'y a pas de différents types de trompettes. La révélation est déjà donnée sur les trompettes. La Bible parle des 7 trompettes qui sont dans l'Apocalypse. Puis ça dit que c'est à la dernière trompette que Jésus va revenir. Il n'y a pas d'autres trompettes que ceux-là. La trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ça veut dire que quand on va vivre après que Jésus soit venu nous chercher, on ne sera plus la même carapace telle que nous sommes là qu'on voit présentement. Oui, on peut peut-être avoir la même apparence, on va se reconnaître, mais on n'aura pas le corps qu'on a là, un corps qu'on ne veut pas l'avoir de toute façon, ce corps-là, qu'on combat dans nos péchés depuis que, moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien, ça fait 40 ans que je persévère dans la foi pour combattre contre mon corps. On serait mal pris de passer l'éternité avec un corps comme cela. On va être changé. On va être changé, on ne sera plus. Vous allez voir les versets tantôt, ça va être super. La Bible appelle cela, ce changement-là, en un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est la première résurrection. Parce qu'il y en a 2 résurrections. Ça va s'effectuer lors du retour de Jésus. Dans Apocalypse 25, ça dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Ça veut dire qu'en cours de l'histoire sur la terre, pendant des 1000 ans, la première résurrection arrive au début des 1000 ans, puis les autres morts ne ressusciteront pas avant la fin des 1000 ans. Ça nous fait comprendre encore d'autres points, comme qu'il y en a dans leur doctrine. Ils disent que nous sommes présentement dans le règne de 1000 ans, puis que Jésus règne, puis que nous, on règne avec le Christ. Il n'y a pas eu de résurrection, on est encore dans notre corps charnel, puis vous allez voir, une fois ressuscité, quel corps qu'on va avoir. Ça n'a pas rapport avec ces versets-là. On n'est pas dans le règne de 1000 ans. Jésus n'est pas descendu du ciel. Il n'y a pas eu d'enlèvement. Il n'y a pas eu personne changé encore. Mais que ça arrive, par exemple, tout le monde va le voir parce qu'il va y avoir des êtres sur la terre, des êtres immortels parmi les mortels. Puis ça va être différent de ce qu'on vit aujourd'hui, parce que ce ne sera plus les premiers ministres qui vont régner dans le pays, puis les gouvernements, puis c'est Jésus puis ses saints qui vont régner sur toute la terre pendant des milliers d'années. Amen. Ça dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ça le dit clairement dans ce passage-là que l'enlèvement, c'est la première résurrection. Il faut bien comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter pour entrer avec Jésus dans son royaume. Dans Matthieu 22, versets 31 et 32, ça nous dit, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ça veut dire que sur la terre, présentement, il y a parmi les vivants, il y a 2 catégories de personnes qui vivent sur la terre. Puis il y a des gens qui sont appelés des vivants, puis il y a des gens qui sont appelés des morts. Pourquoi ils sont appelés morts, même s'ils sont vivants? Ils ont fait des films, ils appellent ça des morts vivants, mais ça n'a pas rapport. C'est des vivants qui sont morts devant Dieu. Pas parce qu'ils sont morts physiquement, c'est parce qu'ils sont morts spirituellement. Quand tu n'es pas avec Jésus, tu es déconnecté d'avec Jésus. Tu es déconnecté d'avec Dieu. Puis cette déconnexion-là, c'est être séparé d'avec Dieu, ça veut dire être mort. Parce que le mot mort veut dire séparation. Le mot mort veut dire séparer. Quand un être humain tombe à terre, son âme sort de son corps, puis là, il est séparé de son corps, il constate qu'il est mort. Mais spirituellement, c'est le même principe. Quand Dieu n'est pas dans une personne, la personne n'est pas connectée avec Dieu, n'est pas en Dieu, est séparée d'avec Dieu, ça veut dire qu'elle est morte. Spirituellement, présentement, il y a des gens qui sont morts spirituellement, puis il y en a d'autres qui sont vivants spirituellement. Puis Dieu, il n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. C'est quand une personne est née de nouveau, c'est comme ça prend vie. Elle a pris vie quand elle est née de nouveau. Tu viens de naître à la vie spirituelle. Le contact s'établit, tu es un vivant.
parce que tu es né dans l'Esprit. Tu es né de nouveau, tu es maintenant un vivant. Dieu, c'est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Fait que dans ce verset-là, ça dit à la résurrection, c'est pas tout le monde qui va ressusciter, c'est juste les vivants, ceux qui sont en communion avec le Seigneur, avec Dieu. Il ne faut pas oublier que Jésus est la résurrection et la vie. Il est celui qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Dans Jean 11, 25 et 26, ça nous dit, Jésus qui parle, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ça veut dire, si tu n'as pas Jésus, tu ne passeras pas par la résurrection, parce que c'est Jésus qui est la résurrection. Ça veut dire que pendant que tu es vivant, il faut que tu saches que tu es mort, tu es déconnecté. Il faut que tu demandes pardon au Seigneur, tu confesses que tu crois que Jésus, il est le Sauveur, puis qu'il va être ton Seigneur. Tu vas l'accepter, puis tu vas dire, je veux te suivre. Parce que tu veux changer de vie, il va te pardonner tes péchés, puis il va rentrer dans ta vie, tu vas te trouver à devenir ressuscité. Tu vas te devenir spirituellement, en attendant qu'un jour, il te ressuscite corporellement, mais qu'il revienne. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Si un chrétien meurt, il est encore en vie spirituellement, puis quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Fait que tant que tu marches avec Jésus, tu ne mourras pas. Il y a pas de... Jésus, c'est la résurrection. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui est le juge, mais c'est lui qui sauve aussi. Fait qu'on est tous bien de l'avoir comme sauveur que de l'avoir comme juge. Dans ce verset-là, à la fin, ça dit « Crois-tu cela? » Il posait la question à une personne, Jésus. Oui, on croit à cela, que Jésus, c'est la résurrection, puis on l'a reçu pour être en vie spirituellement, puis Dieu, c'est le Dieu des vivants et non des morts, puis un jour, il va nous ressusciter pour être avec lui dans la première résurrection. Ceux qui participeront à cette résurrection vivront éternellement, puis ils ne mourront jamais. Apocalypse 26, ça dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Puis ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ça veut dire que quand tu es sauvé, tu es déjà en communion avec le Seigneur sur la terre, puis là, tu vas participer à la première résurrection. Puis là, ça dit, si tu participes à la première résurrection, bien, il dit, tu n'as plus j'appelle pas ça une chance, il n'y a plus de raison que tu te ramasses dans la seconde mort. Parce que la Bible parle d'une deuxième mort aussi. Il y a la mort physique qu'on vit ici, il y a la mort spirituelle aussi ici, mais dans l'éternité, il y a la mort éternelle, c'est d'être séparé d'avec Dieu pour l'éternité, dans l'étang ardent de feu et de soufre, rejeté parce que les gens sont morts dans leur péché. Ils ont refusé le sang de Jésus pour être pardonnés, fait qu'ils sont rejetés pour l'éternité. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui sont ressuscités avec le Seigneur. Quand ils vont venir nous chercher, oubliez ça, vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes déjà rendus une fois qu'il nous a ramassés. Les morts sauvés seront les premiers à ressusciter et nous, les vivants sauvés, nous les rejoindrons. Parce que les morts sont déjà comme dans l'au-delà, comme qu'on dirait. Ils vont ressusciter, ils vont descendre avec Jésus sur un nuage, puis nous, on va aller les rejoindre. Ça va se faire en un clin d'œil. Clink, tout le monde va voir ça, ça va être puissant, ça va être glorieux. Jésus va apparaître à tout le monde, tout œil le verra, que la Bible a dit. Ça va être un moment connu par tout le monde sur la planète parce que toutes les tribus de la terre vont se lamenter quand Jésus va revenir. Ça le dit dans un autre passage. Puis pourquoi qu'ils vont se lamenter? Parce qu'ils vont en avoir la preuve dans toutes les tribus de la terre que la résurrection a eu lieu, parce qu'ils vont en avoir des sauvés de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Fait qu'ils vont avoir un enlèvement de monde partout sur la planète, du monde qui ont donné le vue au Seigneur. Ça ne passera pas inaperçu. Toute la planète va être au courant. Ils vont en parler aux nouvelles. Ça va être juste ça. Ça va être pire que la COVID.
Jésus, ils vont dire, c'était vrai, Jésus, c'était vrai, qui est venu, puis ils sont partis, puis là, il est trop tard. C'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité. Nous, on va aller rejoindre ceux qui sont ressuscités. Ils vont ressusciter premièrement, puis nous, on les rejoint en même temps, mais c'est un événement, un clin d'œil. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, ça dit, « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, les morts qui étaient en Jésus vont ressusciter en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Ça va être extraordinaire. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Peu importe ce qui va se produire comme histoire, on va toujours être avec le Seigneur, le Créateur de cette création, l'univers complet, puis tout. Puis il va en refaire un autre. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'il va faire. Lorsque le Christ paraîtra, Jésus, à son retour, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Parce qu'on l'ai dit la semaine passée, quand Jésus va revenir, ça va être un moment glorieux. Imaginez là, des milliards d'anges puissants qui illuminent le ciel. Jésus lui-même, son visage, il est rayonnant comme le soleil dans sa force. Les yeux comme des flammes de feu, il montre toutes sortes d'images dans l'Apocalypse sur Jésus. Il va descendre du ciel, tous ces anges puissants vont avec, et tous les gens ressuscités vont avec. Puis nous, en un clin d'œil, on se ramasse avec eux pour être sur un nuage. On ne sera pas sur un skateboard, on va être sur un cheval blanc. Et son armée qui le suivait était sur des chevals blancs, puis des chevals volants. Ça va être extraordinaire. Dans Colossiens 3, le verset 3 et 4, ça nous dit « Car vous êtes morts en Jésus, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Parce qu'il ne faut pas penser que cette armée-là qui va arriver, ils vont arriver à tête basse comme si ça serait des vaincus. Pas du tout. C'est l'armée des vainqueurs. Ceux qui ont vaincu la bête et son image, qui n'ont pas reçu la marque, puis ceux qui ont vaincu le monde, il y a toutes sortes de passages, ils ont vaincu parce qu'ils ont gardé la foi en Jésus jusqu'à la fin. Mais on va revenir avec lui, on va paraître avec lui. Fait que tous ceux qui nous connaissent, là, « Hey, c'est Maurice qui est là! C'est Bernard! C'est Marie-Joanne! » Ceux qui nous connaissent, mais qui ne sont pas rentrés, ils vont nous voir. On va paraître avec lui. Ils vont voir Jésus, puis ils vont nous voir aussi. Puis là, ils vont dire, « Ah, on aura dû les écouter. » C'est pas des farces. C'est pas parce qu'on se vante qu'on dit ça. C'est parce qu'on le sait, puis on est convaincu qu'on a pris le bon choix d'accepter Jésus dans notre vie, puis de marcher avec Jésus. On le sait que c'est vrai. On le sait que c'est vrai. C'est notre conviction. On le croit, puis on l'attend. Puis on le sait que ça s'en vient. C'est pour ça qu'on achale les autres. Les autres, ils nous trouvent achalants, puis ils ne nous comprennent pas pourquoi on les achale. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais s'ils comprendraient, ils diraient « Merci de m'avoir achalé pour que je comprenne aujourd'hui. » Puis là, je le suis. Puis là, ils comprendraient. Mais c'est de même qu'il faudrait que ça se passe pour tout le monde. On espère que tout le monde comprenne. La Bible n'est pas là pour juste faire des farces puis nous faire passer le temps tous les samedis. Puis Dieu n'est pas menteur. On croit que ces paroles-là viennent de Dieu. Puis il va revenir, puis nous, on va revenir avec lui sur un nuage, puis ils vont nous voir, on va paraître dans le ciel, ils vont nous spotter, ils vont nous reconnaître, les gens de la terre. On va paraître, puis ils vont savoir que c'est Jésus, puis tous les ressuscités, les sauver. Pas parce qu'on est meilleur, encore une fois, c'est à cause que Jésus a tout payé. Parce que si Jésus n'aurait rien payé, on ne sera pas là. On n'aurait pas pu être sauvé. Toute la gloire du salut, elle revient à Jésus. C'est Jésus qui est mort pour nous. Puis c'est ça qu'on croit, puis c'est lui qu'on veut suivre. Puis on est ici aujourd'hui pour le glorifier, pour l'élever, puis se nourrir de sa parole. Amen.
ça sera un moment glorieux, puisque nous remporterons définitivement la victoire sur la mort grâce à l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Cette journée-là, on va avoir une victoire définitive sur la mort. Parce que tous les chrétiens qui sont sauvés aujourd'hui, je sais qu'il y a une doctrine qui dit que tu ne peux pas le perdre, mais c'est faux. Tu peux perdre le salut, tu peux t'éloigner du chemin, tu peux retourner à ce que tu as vomi, tu peux perdre la foi, mettre ta foi en d'autres choses. Il va y avoir une apostasie, il y a plein de versets qui en parlent sur tous les sujets. Il y a un risque de ne pas toffer jusqu'à la fin, comme Jésus nous le demande. Il y a encore un risque, toujours une crainte. On marche en crainte devant Dieu, puis on garde la foi. On fait tout pour rester accroché à Dieu. Parce qu'il y a un risque. Mais même qu'on soit rendu l'autre bord avec Jésus dans le ciel, il n'y aura plus de risque. C'est une victoire définitive contre la mort. Il n'y a plus de risque qu'on perde quoi que ce soit une fois qu'on va être rendu. En attendant, continuons à combattre, lâchons pas. Dans 1 Corinthiens 15, 54, 55, ça dit « Lorsque ce corps corruptible, c'est un corps de corruption que j'ai, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous n'avez tout un pareil, vous autres aussi. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ça veut dire, une fois qu'on va être rendu là, ça va s'accomplir une autre parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Quand on va être rendu là, on va pouvoir, la parole de Dieu va avoir été accomplie sur ce verset-là qui dit que la mort a été engloutie dans la victoire. On est maintenant 100% dans la victoire. Il n'y a plus de risque. C'est fini la mort, la peur de la mort, la crainte de la mort. C'est fini. On va être vivant au siècle des siècles. On va être toujours avec Jésus. Puis là, ça continue. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon, ton épée qui te pique? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui rend les gens morts. C'est le péché qui rend les chrétiens morts aussi. Si les chrétiens vivent dans le péché, mais ça fait mourir leur vie spirituelle. Quand on l'a vu dans le cours d'une étude mercredi dernier, quand je parlais de marcher selon la chair puis de marcher selon l'esprit. Quand tu marches, il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Puis là, marcher dans la chair, c'est toute forme de péché. Il y en a dans les œuvres de la chair qui sont manifestées dans nos vies. Il nomme une liste là, mais ce n'est pas la liste complète. Mais dans cela, on peut en trouver bien des combats qu'on se bat vraiment contre cela. Là. On va se battre toute notre vie contre le péché qui essaye de revenir dans nos vies. Ça, c'est ce qui nous rend mort, c'est le péché, puis la puissance du péché, ça vient de la loi. Parce que vu que la loi dit « fais pas ça », chaque fois qu'on le fait, ou on est tenté de le faire, on se bat, on résiste ou on se laisse aller, mais si on se laisse aller, on se livre au péché, fait que ça nous fait mourir spirituellement. Fait que le chrétien, il a un combat toute sa vie contre la chair, puis il veut marcher selon l'esprit. Mais quand on va être rendu l'autre bord, ça va être fini, ce combat-là. Puis ça va être grâce à Jésus, parce que 2 versets plus loin, ça dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fait que si on se rend, tous les mérites, c'est encore à Jésus, parce que même dans notre vie chrétienne, on en fait encore des péchés. Qui n'a pas fait un péché depuis qu'il est chrétien? J'espère qu'il n'y a pas personne qui lève la main. On a toutes fait des péchés après. Puis c'est à cause du sang de Jésus qui est encore là, puis qu'on peut lui demander pardon, puis on lui demande de nous pardonner, puis de nous purifier par son sang. C'est ça qui nous maintient, grâce à Jésus, toujours sauvés. Merci, c'est grâce à Jésus son sang. Fait que si un jour on est là, on n'aura plus peur de la mort, mais on va rendre gloire à Dieu pour son salut si merveilleux qu'il nous a permis de nous rendre. Merci Seigneur. On peut commencer déjà à lui rendre gloire, par exemple, pas obligé d'attendre d'être rendu là. La Bible nous parle de notre transport instantané vers le Seigneur sur un nuage. Il y a une couple de passages. Il dit, nous serons transformés totalement dans un nouveau corps. Le moi conscient va rester le même, parce que Daniel Poulain, ce n'est pas le corps réellement. Oui, vous me voyez là, mais Daniel Poulain, il est en dedans. Là. C'est le moi, là, c'est mon moi, je suis Daniel Poulain. Mais c'est pour ceux qui ne savaient pas.
Chacun de vous, c'est la même affaire. Vous êtes votre nom, puis Dieu connaît votre nom. Hein? Mais il ne veut pas que vous gardiez votre corps. Il faut qu'il change ça. Tu ne peux pas penser d'arriver l'autre bord avec le même corps que tu as là. Tu vas te redonner un nouveau corps complètement changé, flambant neuf, un de l'année. On va être transformé totalement dans un nouveau corps. Dans 1 Corinthiens 15, 53, ça dit « Car il faut que ce corps corruptible, pour ceux qui ne savent pas, ça vient du mot corruption. Ce corps de corruption, il faut que ce corps de corruption revête l'incorruptibilité. Ça veut dire, rendu l'autre bord, ton nouveau corps n'aura plus aucun désir de péché. C'est déjà une bonne nouvelle. Et que ce corps mortel, ce corps-là, il peut mourir. Là. Je ne l'essayerai pas aujourd'hui, voir si ça marche, mais il peut mourir. Mais il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça veut dire que le corps qu'on va avoir à l'autre bord, c'est un corps qui ne meurra plus, puis en plus, c'est un corps qui ne se corrompra plus. Il n'y aura plus de corruption dans notre vie. On va être des gens saints, purs, justes, droits. Mettez toutes les qualités que vous voulez, on va tous les avoir dans le nouveau corps. C'est impossible que ce corps-là arrive à être comme cela, bien que Jésus nous dit « marche en sanctification, puis le Saint-Esprit va faire mourir tes actions de ton corps. » Fait que tu vas arriver à être proche d'être semblable à Jésus, mais on a toujours des rechutes. Puis ça, il faut l'avouer, il faut toujours confesser qu'on est pécheur, puis il faut garder cette humilité-là. Celui qui pense qu'il est rendu sans péché, puis qui ne demande plus jamais pardon, il a déjà le péché de l'orgueil. Puis il ne remet pas la gloire à Dieu, c'est un autre péché. Quels seront notre état d'être, puis l'apparence de notre corps? Bien, ça dit qu'on va être transformé à sa ressemblance. On va ressembler à Jésus, l'autre bord. On est déjà dans cette pensée-là, de dire, on veut être comme toi, Seigneur, on veut te ressembler, on veut être... Viens changer, on va avoir tes pensées, les pensées qui sont en Jésus, on veut les avoir. On veut avoir les sentiments qui sont en Jésus, on veut les avoir. On veut être déjà comme Jésus, mais quand on arrive l'autre bord, on va être comme lui, dans tout son caractère, c'est ce qui est. Ça dit dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons lors de la résurrection, ce n'est pas encore manifesté. On vise là, mais ça s'en vient. Mais nous savons que lorsque ça sera manifesté, nous serons semblables à lui parce qu'on le verra tel qu'il est. On va voir Jésus, on va être pareil comme lui. N'est-ce pas formidable? Fait que ma femme va avoir plus de facilité à m'endurer. Mais, bon, je dis ça pour blaguer, mais il y a un fond de vérité. Ce qui fait que des fois, on a de la misère à s'endurer, c'est nos petites affaires qui dérangent. Il n'aura plus l'autre bord. Si Jésus serait ici, pensez-vous qu'il vous dirait des affaires qui vous dérangent? En amour, non. Peut-être qu'il nous dirait des affaires à changer. Là, oui, ça va nous déranger. Mais en amour, Jésus, il est parfait. Il n'a jamais commis un péché. Ça veut dire qu'il n'a jamais parlé dans le dos d'un autre. Il n'a jamais dit des mauvaises paroles. Il n'a jamais fait de bêtises. Là. Il n'a jamais volé personne. Il n'a jamais trompé. Il est fidèle, puis ce qu'il promettait, il le faisait. Puis, en tout cas, toutes les qualités du meilleur gars qui pourrait exister, Jésus l'avait. Mais aussi la franchise, ça, c'est à moi aimer. Le monde l'haïssait à cause de sa franchise. L'apôtre Paul nous explique quelques changements dans notre futur corps lors de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 42 et 44, ça nous dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps, il est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, puis il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, puis il ressuscite corps spirituel. Il dit, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Dans ces passages-là, ça nous parle du changement que Dieu va faire dans nos vies.
Tu es une personne qui fait de la corruption, mais tu vas ressusciter incorruptible. Tu es semé méprisable, le monde te regarde, puis il se détourne du regard parce qu'il t'a de l'air de quelqu'un qui ne veut pas regarder. Mais qu'on soit ressuscité, on va être ressuscité glorieux. Le monde va vouloir nous regarder. C'est dans un sens, là. Il est semé infirme, notre corps. Parce que toutes les maladies qu'on a, puis les souffrances qu'on a, les maux, les courbatures, les faiblesses, tout ce qu'on a comme problème dans notre corps, et on est semé comme cela, avec ces faiblesses-là. C'est voulu par Dieu qu'on soit comme cela. Fait que si on a mal aujourd'hui, là, ça c'est parce qu'on est encore dans notre corps humain terrestre. À la résurrection, il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de maux. On va ressusciter plein de force. Fait que tout ce que Dieu va nous demander de faire, on va être capable de le faire, puis on ne forcera pas. On va avoir toujours l'énergie, le zèle, tout ce qu'il faut. Puis si on a des handicaps, il nous manque un bout de bras, un bout de jambe, peu importe les bouts qui nous manquent ou quoi que ce soit, on est semé infirme, on va ressusciter plein de force. Il n'y aura plus de problème rendu de l'autre bord. Si tu as été brûlé et tu as des cicatrices, ils ne sont plus là, tes brûlures, tes blessures, tes cicatrices. Sauf Jésus, ça dit qu'ils vont avoir encore, ils verront celui qu'ils ont percé, on va pouvoir le reconnaître. Pas juste de cette façon-là, bien entendu, là, mais c'est une façon de parler. Dieu, il est capable même si il pourra nous donner l'apparence qu'il veut, mais ça nous dit, dans ce passage-là, qu'on est semé infirme, on va ressusciter plein de force. Nous n'aurons plus ce corps corrompu qui nous entraîne dans le péché. Dans 1 Corinthiens 15, 50, ça dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, puis que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça veut dire que, oubliez ça de ce qui fait partie de notre corps, puis même de ce qui fait partie de tous nos biens, ça reste. On part, il nous enlève, on se retrouve avec lui sur un nuage, avec Jésus pour revenir, pour accomplir ce qu'il reste à faire sur la terre. Puis nous, notre corps va être complètement changé. Comme vous voyez, il y a plusieurs passages qui en parlent de l'idée qu'on est corrompu, puis qu'on va arriver l'autre bord, on ne sera plus corrompu. Après notre résurrection, nous allons continuer à manger et à boire dans le royaume. Dans Luc 13, 29, ça nous dit « Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Il y a même d'autres passages qui nous disent que Jésus dit « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume. » Fait que, on va continuer à manger et à boire pour le plaisir de manger et boire. Mais je ne parle pas de se saouler. Notre corps ne souffrira plus de la faim, ni de la soif. Le soleil ne nous frappera plus, car Jésus prendra soin de nous. Ça nous dit cela dans l'Apocalypse, chapitre 7, les versets 16 et 17. Ça dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus d'aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Ça veut dire que Jésus va toujours pourvoir à ce qu'on a besoin dans notre corps, l'autre bord. Puis il les conduira aux sources des eaux de la vie, puis Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça veut dire toutes les souffrances passées qu'on a eues dans ce monde, mais quand on va arriver l'autre bord, il va essuyer toute larme. Il va consoler, on va être des cœurs complètement guéris. Toutes les blessures dans notre âme vont être disparues. C'est une guérison complète, puis c'est un changement complet, corps, âme et esprit, purifié, nettoyé, guéri, restauré, puis un corps qui ne peut plus rejeter dans ce qu'on vit aujourd'hui. Un autre point qui est intéressant, contrairement à d'autres religions, parce qu'il y en a qui pensent d'arriver à l'autre bord, puis il y aura bien des vierges qui les attendent. Jésus a dit que nous ne marierons pas dans l'autre vie. Dans Luc 20, les versets 35 et 36, « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari,
car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Voyez-vous, quand on va arriver l'autre bord, on n'aura plus, parce qu'ici, sur la terre, présentement, on avait le mandat d'aller et peupler la terre. Rendu l'autre bord, on n'a plus besoin de faire ça. Fait que l'engagement qu'on fait d'avoir une épouse pour la vie, bien, on prenait ça pour notre vie parce qu'un jour, on était pour mourir. Mais l'autre bord, on ne meurra plus. Il n'est plus question de prendre un engagement avec quelqu'un pour l'éternité, là. On l'a pris avec Jésus, cet engagement-là. On va rester avec Jésus. Puis on n'aura plus besoin de reproduction au bord. Fait que tout le système sexuel, ça n'existera plus. Il dit on va être semblable aux anges. Les anges ne se multiplient pas. Ils n'ont pas en eux le pouvoir de se multiplier, puis encore moins de se multiplier avec les humains, comme une autre fausse doctrine qui est sortie, de penser que les anges sont venus, ils ont couché avec des humains pour avoir des enfants. C'est complètement ridicule. Jésus dit que les anges n'ont pas de sexe. Ça n'existe pas, la sexualité. Puis les anges, ce n'est pas des dieux non plus, ce n'est pas des créateurs. Ils ne peuvent pas créer la vie. Dieu peut, les anges, ils sont plus puissants que les humains, peuvent faire des miracles, des actes d'étonnement, mais ils n'ont pas le pouvoir de créer la vie. Sinon, tous les anges seraient partis à une autre création quelque part pour se créer un autre univers à eux autres. Non, ils marchent dans celle que Dieu a créée, les démons avec. Fait que la Bible, elle nous dit qu'on ne prendra pas de femme, puis on ne prendra pas de mari, puis on ne pourra plus mourir, puis on va être comme des anges. On va être des fils et des filles de Dieu. Puis on va être aussi, parce qu'on a été fils de la résurrection. On a participé à la première résurrection. Automatiquement, on est devenus des fils de Dieu, puis on va voir ses corps glorifiés comme cela. Puis par la suite, il reste encore 2 versets à regarder, dans l'histoire éternelle, parce que ça, je vous parle de vivre comme cela, avec ce corps-là, dans notre vie ici, dans ce monde-ci, qui va être restauré par Jésus, puis ça va être le règne de paix pendant des 1000 ans. Mais après ça, que ça soit fini, l'histoire terrestre, il y a une autre histoire éternelle qui va se dérouler, ce qu'on appelle dans le ciel. Puis là, Dieu va créer un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre. Il va y avoir la ville sainte qui s'appelle la Jérusalem céleste. Puis là, ça va être un système complètement différent. Puis là, je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais c'est juste pour dire qu'il y a des versets pour nous à propos de comment est-ce qu'on va être rendu dans cette dimension-là. Dans Apocalypse 21, verset 4, ça dit encore qu'il va essuyer toute l'âme de nos yeux. La mort ne sera plus. Puis il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il ne faut pas oublier que quand on va être sur la terre ici, bien que nous, on va avoir un corps éternel, puis un corps qui ne se corrompt pas, on va être des immortels quand même, mais il va rester des mortels sur la terre. Ceux qui vont survivre à toute la grande guerre, puis avec le système de l'Antéchrist, qui vont vivre sur la terre, ils vont continuer à se peupler. Ça va être encore les humains comme qu'on est aujourd'hui, mais que Jésus et les saints, nous, les croyants qui est ressuscités, on va régner sur le monde pendant des milliers d'années, sur le monde mortel. Fait qu'il va y avoir encore des gens qui vont mourir sur la terre, mais pas ceux qui ont été ressuscités. C'est rendu à la fin, quand il va y avoir un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre, que les premières choses vont être disparues. Il n'y aura plus de mort rendu l'autre bord. Mais en attendant, on va vivre encore de voir des gens qu'on aime mourir. Parce que les mortels qui vont rester sur la terre vont continuer à peupler la terre. On va avoir des contacts avec tout ce monde-là. On va jaser avec ce monde-là. On va leur parler. Puis on va être rempli de l'amour de Dieu pour les aimer puis de vivre avec eux autres. Puis on va en voir qui vont mourir. Il y a comme un verset, entre autres, dans l'Ancien Testament, que le pécheur âgé de 100 ans mourra jeune. Ils vont trouver qu'il est mort jeune quand il est mort à 100 ans. Fait que ça sous-entend même probablement que la vie va commencer à se rallonger comme c'était au début de la création. Fait que les gens vont vivre longtemps, mais il y en a qui vont mourir à 100 ans. Mais il y aura plus rendu l'autre bord dans la vie éternelle.
nous, on ne vivra jamais la mort, puis il n'y aura plus de deuil rendu l'autre bord, il n'y a plus de mortalité, plus de cris, plus de douleur, les premières choses seront disparues. Puis un autre verset dans l'Ancien Testament, je termine avec celui-là, dans une vision de Daniel, ça nous parle de l'apparence qu'on va avoir l'autre bord, rendu dans la vie éternelle. Daniel, il y a eu une vision dans Daniel chapitre 12, le verset 3. Ça dit, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Wow! Y a-t-il quelque chose de plus grandiose que cela? Dire qu'un jour, Dieu va nous donner un corps qui aura plus ce qu'on vit ici, mais en plus, c'est un corps qui va illuminer. On n'a plus besoin de flashlight, peu importe ce qu'on va. On va éclairer. Non, mais tu vois, les films aujourd'hui, là, ils en font des effets spéciaux de montrer des êtres surnaturels brillants. Mais les anges sont comme ça. Ils brillaient comme l'éclair, ça nous dit dans une des évangiles, un ange qui est apparu, brillait comme un éclair. On va être comme les anges. On va briller comme le ciel. On va briller comme des étoiles. C'est-tu pas extraordinaire? Puis on va vivre, il va faire une nouvelle création, puis on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir là. Mais c'est une histoire sans fin qui va se dérouler avec Dieu, puis tous les êtres qui ont participé à la première résurrection. Ça, c'est au retour de Jésus. Puis comme on a dit, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une question, « Ah, l'autre, il croit-tu? » Non, on ne parle pas des autres, on pense à nous. Est-ce que nous, on y croit? Dans le passage, j'ai lu tantôt, en parlant de Jésus, que Jésus il dit qu'il est la résurrection et la vie, que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dieu s'adresse à chacun de nous là, qui écoutez aujourd'hui, ou que ce soit sur Internet. Croyez-vous que si vous croyez en Jésus, vous donnez votre vie au Seigneur, il va vous pardonner vos péchés, puis vous ne mourrez plus. Vous allez vivre une vie éternelle, sans fin, avec lui, pour toujours, à perpétuité. Mais il faut que vous passiez par Jésus parce que Jésus, c'est la porte. Puis il n'y a pas deux portes, il y en a juste une. Il y a bien des religions, mais un seul sauveur, c'est Jésus. Puis Jésus, ce n'est pas un gars qui est venu nous enseigner une religion. Jésus, c'est le Créateur lui-même, Dieu le Père, qui a comme sorti de lui-même puis qui est venu en forme humaine. C'est Dieu qui a mis Jésus dans Marie. C'est par la puissance du Saint-Esprit que ça s'est fait. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Créateur fait homme. Il est appelé la parole de Dieu. Puis tout ce qui s'est créé, il n'y a rien qui a été fait sans la parole. C'est Jésus qui a ordonné pour que les choses se fassent, puis que les choses se sont mises en place dans la création. Fait que Jésus est encore plus grand que tout l'univers qu'on voit, que nous autres. Pour nous, c'est infini. Ce Jésus-là, ce Dieu-là, qui est Jésus aujourd'hui en français, mais c'est Yeshua, son vrai nom, son vrai prénom. Yeshua, le Messie, qui est venu il y a 2000 ans, c'est lui qui est venu accomplir la mission de vivre une vie sans péché, puis de pouvoir mourir à notre place parce qu'il était sans péché. Il a accepté quand même la mort. Il n'était pas obligé de mourir, mais il a accepté de mourir pour prendre notre place. Fait que moi, aujourd'hui, qui est pécheur, j'ai plus besoin de mourir pour mes péchés. Aucun de vous n'avait besoin de mourir pour vos péchés. Puis vous avez juste à vous tourner vers Jésus puis croire ce que Jésus a fait, puis son pardon va vous être donné. Il a pris votre place à la croix, il a pris ma place à la croix. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de mourir, Jésus est déjà mort pour moi. J'ai juste besoin d'accepter ce qu'il m'offre. C'est un cadeau gratuit, une grâce de pouvoir être pardonné puis d'être rempli dans mon cœur d'une espérance de quelque chose qui est au-delà de ce que je peux imaginer. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer que tout ce qui est écrit là, c'est trop gros, qu'est-ce qui s'en vient. On peut même chaque souffrance qu'on vit présentement, ça produit pour nous un poids éternel de gloire. C'est écrit, mais si on ne comprend pas la portée complète de tout ce qu'on va vivre l'autre bord, mais
tout à gagner de prendre notre vie. La Bible a dit que notre vie, là, hein, elle nous a été prêtée. Notre vie nous a été prêtée. Vous avez combien de temps à vivre, là? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Si vous êtes bon, vous êtes dans 70, 80. Après ça, là, le temps, c'est la vie éternelle, c'est sans fin. Ça, c'est la longueur de votre vie terrestre. Après ça, là, c'est sans fin, la vie éternelle. Jésus, il dit, abandonne ta vie. Le petit bout que là, abandonne-les, puis donne-moi-les, puis je te donne la vie éternelle. Ça vaut-il la peine? On a tout à gagner de suivre Jésus, d'y donner notre vie, vivre pour lui, vivre pour le glorifier, vivre pour lui rendre la gloire, vivre pour le servir dans ce monde, être son serviteur, vivre pour obéir à ce qu'il nous demande. Après ça, quand on va arriver dans l'éternité, on n'en croira pas nos yeux et nos oreilles, tellement que ça va être splendide, merveilleux, extraordinaire. C'est le seul mot que je connais en français. Mais là, je fais quand même un appel. Je fais quand même un appel, c'est mon devoir de vous offrir de rentrer dans la vie éternelle. On ne rentre pas comme qu'on veut, il faut passer absolument par Jésus. Puis c'est un engagement que vous devez faire aujourd'hui, de vous engager à suivre Jésus. Puis une fois que vous allez être parti dans cet engagement-là, c'est votre responsabilité de marcher avec le Seigneur pour persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas la faute des autres si vous ne rentrez pas. Chacun doit prendre sa croix et suivre Jésus. Tu prends ta croix, là, tu t'engages devant le Seigneur. Quand tu te maries, tu t'engages avec ta femme pour marcher ensemble. Mais quand tu veux être sauvé, c'est avec Dieu, puis Jésus, puis toi. Devant Dieu, tu dis que tu crois que Jésus, c'est le Sauveur, puis tu veux recevoir son pardon. Quand tu as fait cette prière d'engagement-là, après ça, tu marches avec le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné. Ça se passe entre vous et lui. Il vous connaît. Il vous a appelé par votre nom. Il vous a révélé ce que vous deviez entendre. Si vous êtes engagé là, maintenant, marchez avec le Seigneur. Joignez-vous avec d'autres chrétiens qui marchent dans le même chemin pour s'en aller vers le Seigneur. Puis allez écouter des enseignements bibliques, puis prenez du temps à prier le Seigneur pour que vous puissiez vous fortifier dans le Seigneur. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie solitaire, c'est une vie unie au corps de Christ. Puis c'est ensemble qu'on est le corps, puis qu'on est fortifié par les uns et les autres. Fait que engagez-vous à suivre Jésus, puis persévérez jusqu'à la fin. Laissez-vous pas tromper par des mensonges du diable, puis des hommes qui cherchent par leur tromperie, puis leur discours qui séduisant, trompent les gens, mentent aux gens, répètent des phrases apprises par cœur, puis il vous empêchera de comprendre ce que la Bible a dit. L'important, là, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça le livre important. Les autres livres, vous pouvez tous les tasser, mais il faut que vous bâtiez votre vie sur le roc qui est la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.